Donc, nous allons vraiment prier ce matin et nous allons demander au Seigneur vraiment que la flamme de son feu brûle en nous. C'est-à-dire au travers du Saint-Esprit, vraiment que la flamme, que son feu descende et consume vraiment tout ce qui ne le glorifie pas en nous, vraiment pour Amen. qu'on ait encore un feu nouveau pour lui. Et on va lui Amen. demander ce Amen. feu-là, que sa flamme brûle en nous et chasse toute forme Amen. de tiédeur en fait. Nous ne voulons pas. Il a dit que si tu es tiède, je vais te vomir. Nous ne voulons pas être vomis par Dieu, nous voulons être en feu, que véritablement il nous bâtisse tout ce feu-là ce matin. Prions Amen. pour cela au nom de Jésus. Oh, Oh, rakate kete kete kete, rekete bo shakataba, Seigneur, rekete kete kete. Seigneur, nous voulons prier encore ce matin que ton feu descende, nous consume, Seigneur. Tout ce qui n'est pas, ne le glorifie pas. Ta Tout ce femme qui n'est brûle, pas que de toi ta femme d'abord. brûle en nous. Tout ce que Chaque tu as forme de mis en nous. tiédeur, car tu as dit que si nous sommes Et tièdes, au nous plus, rejetteras. Ah, Seigneur, nous tout ce que refusons tu d'être n'as pas tièdes mis ce en matin. nous soit Nous voulons être brûlé en par feu, le Seigneur, en feu. feu pour toi. Et que nous soyons Au nom en de feu. Jésus-Christ de Nazareth, Non, que ton feu yes. descende encore ce Oui. matin et consume Purifie-nous. tout, Seigneur, tout ce qui n'est pas de Mon toi. Père, Vraiment, purifie. en nous, Conduis-nous à exprime-nous le oui, au Papa, vers le spirituel, vers le Seigneur, purification, Seigneur. Oh, Seigneur, Amen. Alléluia. Amen. 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 Éphésiens 5, verset 18, la Bible dit que ne vous enivrez pas de vin. Ne vous enivrez pas de vin. Cela mène à la débauche. Soyez au contraire remplis de l'esprit. Donc nous allons demander, utiliser ce verset comme prétexte pour dire Saint-Esprit, viens, 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 prends toute la place dans ma vie. Tu vas dire Seigneur, je renonce à tout artifice de stimulation. Remplis-moi du Saint-Esprit. Vraiment, toutes ces choses-là qui me distraient dans le monde, je veux quelqu'un qui soit rempli du Saint-Esprit. Et tu vas dire, Saint-Esprit, je fais de la place pour toi. Viens et prends toute la place dans ma vie. Lève-toi et prions pour cela au nom de Amen. Jésus. Père, au nom puissant de Jésus, nous voulons demander au Saint-Esprit de prendre toute la place. Viens, Esprit Saint, et prends toute la place dans nos vies. Nous renonçons à tout artifice de stimulation dans nos vies. Non, vraiment, toutes les choses qui veulent stimuler et que le diable utilise vraiment pour empêcher justement que nous soyons remplis de l'esprit, que ce soit le vin, l'enivrement, que ce soit la cigarette, bref, toutes ces choses en fait. Oh Seigneur, nous refusons cela dans nos vies. Nous refusons même cela dans la vie de nos enfants. Nous voulons être remplis du Saint-Esprit. Parce que nous savons que le diable met toutes ces choses à disposition pour empêcher que nous soyons remplis de l'Esprit Saint. Oh Seigneur, nous voulons être remplis du Saint-Esprit. Nous voulons être remplis du Saint-Esprit. Au nom de Jésus. Amen. Alors, le Seigneur, je veux juste en profiter pour dire quelque chose. Vous savez, en fait, tous les artifices en fait, que le diable a réussi à convaincre le monde d'utiliser, que ce soit les cigarettes, tous ces trucs, parce qu'il sait que il y a une parole qui est très forte. La Bible dit que ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit? Et il sait que si on détruit ce corps, nous-mêmes, on va mourir. Parce qu'il y a une loi qui est que tant que ton corps meurt, en fait, ton esprit ne peut pas rester dans ton corps. Ton esprit est obligé de se séparer de ton corps. D'accord? Donc, chaque fois qu'on fait quelque chose qui détruit notre corps, c'est comme si on est en train de pousser vraiment notre corps, à notre esprit, à sortir de notre corps avant son heure. Donc, c'est pour ça que c'est important. Je dis ça, j'insiste aussi, j'utilise vraiment ce verset-là pour insister sur le fait que nous devons prendre soin de notre corps. Amen. Notre corps est l'habitation du Saint-Esprit, nous devons en prendre soin. En prendre soin, c'est-à-dire ne pas manger n'importe comment, ne pas manger à n'importe quelle heure, ne pas, par exemple, prendre de l'alcool avec des mesures, bref, toutes ces choses en fait qui nous glorifient, qui empêchent que l'Esprit Saint soit pleinement rempli en nous en fait. Donc nous devons faire vraiment très très attention et vraiment veiller sur nos corps. Parce que c'est le temps que notre corps est en vie, là, notre esprit reste. Mais dès que le corps est détruit, ben, qu'est-ce qui se passe? C'est la mort et notre esprit est séparé de notre corps, en fait. Donc, nous devons faire très, très attention à ce qui rentre dans notre corps, en fait. Amen. Amen. De toute façon, nous, ici, là, on sait qu'on est des personnes assez rigoureuses qui prenons soin de notre corps. Amen. 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 1 Corinthiens 6, verset 19, la Bible dit, ne le savez-vous pas? Ah, voilà. Votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous et que vous avez reçu de Dieu.
et vous ne vous appartenez pas vous-même. Ce verset est puissant. Mhm. Il est puissant parce qu'on ne s'appartient pas à nous-mêmes, en fait. Amen, amen. Oui, on a reçu ce corps de Dieu de la même manière qu'on a reçu des dons et des talents de Dieu. On a reçu notre corps de Dieu. Donc, Amen. nous allons vraiment prier que Seigneur, oh, vraiment, que notre corps soit une habitation permanente pour ton esprit. Tu vas dire, Saint-Esprit Nous nous habite en abandonnons moi. point à nous. Et tu vas dire, garde-moi pur et disponible et pleinement Et de consacré à en toi. être conscient. Et pour cela, au nom de Jésus, oh, nous voulons prier ce matin. Demandez au Saint-Esprit d'habiter en nous, de nous garder purs, de nous garder disponibles et pleinement consacrés à lui. Oh Seigneur, que notre corps soit une habitation permanente pour ton esprit. Seigneur, habite en nous, garde-nous purs, garde-nous disponibles, garde-nous pleinement consacrés à toi. Au nom de Jésus, nous voulons être purs et pleinement consacrés à toi. Et garder ce corps, cette habitation, c'est-à-dire tellement considérer que tu as décidé de faire de mon corps ton habitation, de faire du corps de mon frère ton habitation. Seigneur, quelle grâce, quel honneur, quel privilège. Alors que tu es à la hauteur de ce privilège, nous puissions l'honorer aussi, sachant que vraiment c'est ta prendre soin de notre corps. Au nom de Jésus. Amen. Somme 24, verset 7, la Bible dit que porte, élevez vos linteaux. Élevez-vous, porte éternelle, que le roi de gloire fasse son entrée. Ça veut dire que les portes ont des oreilles, n'est-ce pas? Amen. Oui. À qui il parle? Il dit porte, élevez vos linteaux. Élevez-vous, porte éternelle. Donc, il parle pour les portes ont des oreilles. D'accord? On va prier ce matin. On va dire, Seigneur, quelles que soient les portes, c'est-à-dire qu'ils sont là, qui veulent empêcher toute gloire de rentrer dans notre vie. Que vraiment ces portes-là soient brisées. Amen. Tu vas dire que toutes les portes qui empêchent que le Seigneur prenne toute sa place dans ton corps, dans ta vie même de manière générale, que cela soit brisé. Donc, on va parler de la gloire et on va parler de la présence de Dieu, que cela soit brisé. C'est-à-dire les portes qui empêchent que la présence de Dieu soit manifeste dans ta vie, que la gloire de Dieu soit manifeste. Tu vas dire, élever pour l'into, vraiment dégager de telle sorte que vraiment le plan de Dieu puisse se faire dans notre vie. On nous voit et parlons à ces portes au nom suprême de Jésus. Père, au nom suprême de Jésus, quelles que soient les portes qui ont été placées dans nos vies pour empêcher la manifestation de ta gloire, Seigneur, la manifestation de notre destinée, Seigneur, la manifestation de ta présence. Nous demandons à ces portes, nous leur demandons d'élever d'élever maintenant, de quitter de toute la voie, sorte que toute gloire, notre destinée nous soit pleinement dans notre destinée, que ta présence soit pleinement manifeste dans notre vie. Au nom de Jésus, que ces portes soient dégagées. Au nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, que ton nom soit exalté, que ton nom soit magnifié. Porte maintenant soit brisée et ôtée de nos vies. Au nom suprême de Jésus. Au nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth. C'est pas brisé de nos vies. Toute porte qui ne rend pas. Amen. Amen. Faites la porte de la stagnation. Hein. Tu parles vraiment, souvent, quand tu regardes dans ta vie, tu dis, élève tes linteaux. Qu'est-ce qu'il y a? Élève tes linteaux. Je ne veux plus de ça. Je veux vraiment que la porte, parce que, en fait, chaque fois que tu veux passer à une nouvelle dimension, il y a des choses, en fait, contre lesquelles tu dois prier, en fait. Tu dois vraiment prier contre ces choses et dire, Seigneur, je ne veux pas, parce qu'on est trop laxiste, en fait. Parce que si on laisse les choses passer comme ça dans nos vies, on voit des choses, on se tait. Non. Dieu nous a donné une bouche, donc il doit aiguiser notre langue pour que nous parlions sur des choses que nous ne voulons plus voir dans notre vie arriver, en fait. Acte 1, verset 8, la Bible dit que mais vous recevrez une puissance lorsque le Saint-Esprit viendra sur vous et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et aux extrémités de la terre. On a suffisamment commenté ce verset, donc maintenant on va prier. En fait, j'ai déjà expliqué ça vraiment plusieurs fois.
dans nos réunions de culte. Mais on va vraiment demander au Seigneur, revêt-moi de puissance pour ma mission, la mission à laquelle tu m'as appelé, en fait. Tu vas dire, je reçois la puissance pour témoigner, pour impacter, pour aller jusqu'aux extrémités de la terre, pour annoncer l'évangile. Annoncer l'évangile. Nous devons annoncer l'évangile. Nous devons annoncer l'évangile. Nous devons aller au premier amour. C'est-à-dire que Dieu nous donne la soif d'annoncer l'évangile. Vraiment, de parler de Jésus à quelqu'un. Nous allons vraiment utiliser ce verset. C'est-à-dire vraiment la soif de revenir à la pure mission que Dieu nous a donnée. L'évangile, évangéliser. Prions pour ça au nom suprême de Jésus. Papa, nous voulons recevoir de toi ce matin la puissance pour notre mission. Seigneur, nous recevons ta puissance pour témoigner, pour impacter, pour aller jusqu'aux extrémités de la terre et vraiment prêcher l'évangile, annoncer l'évangile. Ne pas prêcher pour certaines familles, mais annoncer l'évangile, Seigneur. Nous voulons être des témoins véritables, des témoins véritables de Jésus. Seigneur, donne-nous le feu, nous qui sommes connectés là, et même ceux qui ne sont pas connectés, donne zèle pour annoncer l'évangile, pour parler de Jésus à quelqu'un, pour parler de Jésus, pour annoncer l'évangile, Seigneur. Donne-nous ce feu, ce soir, ce cœur, pour annoncer l'évangile. Nous avons au nom suprême de Jésus. Amen. 2 Corinthiens 12, verset 9, la Bible dit que et il m'a dit, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Aussi, je me montrerai bien plus volontiers fier de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. Là, je vais être obligée de commenter un peu ce verset. En fait, la puissance de Christ ne vient pas sur les gens qui sont forts. Il vient sur les gens qui sont faibles. Donc, si tu veux montrer que tu es trop fort à Dieu, Dieu va dire, OK, je te laisse faire seul. En revanche, quand tu es conscient de la grâce de Dieu, tu mets en avant sa grâce, tu dis, ta grâce me suffit, parce que ta puissance s'accomplit dans ma faiblesse. La puissance, en fait, quand elle vient, elle ne vient pas sur la force, elle vient sur la faiblesse. C'est pour ça qu'il dit, aussi, je me montrerai bien plus volontiers fier de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. Et donc, vraiment, il ne faut pas avoir honte de ses faiblesses, en fait. C'est là où la puissance de Dieu va s'accomplir dans ta vie. Amen. Vraiment, je te remets toutes mes faiblesses, toutes mes limitations. Je ne suis qu'un humain. Mes limitations. Attends, je finis d'abord avant de prier. Excusez-moi. On attend, je termine. Je termine. Allô? Je mets la personne en mute parce que c'est embrouille en fait. Les autres ne m'entendent pas parce qu'on n'écoute même pas la fin de la prière. Compris déjà, ça ne marche pas en fait. Il faut écouter d'abord avant de prier. Donc ce que je disais, c'est qu'on va prier, on va dire que la puissance, on va dire vraiment Seigneur, que ta puissance se manifeste dans mes faiblesses en fait. Et tu vas dire Seigneur, je viens maintenant là devant toi. Je t'offre mes limites, je te présente mes limites. Je ne suis qu'une personne qui est humaine. Que ta grâce me suffise pour que ta puissance repose sur moi. Élevons nos voix et prions pour ça au nom suprême de Jésus. Père, au nom suprême de Jésus, oh Papa, nous te présentons ce matin, Seigneur. Nous ne sommes pas parfaits, Seigneur. Nous ne sommes pas parfaits. Nous ne sommes pas parfaits. Nous sommes même loin d'être parfaits. Nous n'avons pas honte, Seigneur, de te présenter aujourd'hui nos faiblesses, Seigneur. Que ta puissance se manifeste, oh Papa. Je te montre mes faiblesses, mes limites humaines. Oh Papa, je te demande que la puissance de Christ repose sur nous. Que ta puissance repose sur nous, Papa. Tu as dit dans ta parole, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Seigneur, aussi, je me montre bien volontiers fier de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur nous. Fais aussi la portion de mon frère et de ma soeur. Oh, Papa, nous te présentons nos limites.
Quelles que sont nos limitations, papa, et dans nos mais papa, limites, nous savons que dans notre Seigneur, faiblesse, la puissance enlève, papa, s'accomplit. de La bruit, puissance de Seigneur. Christ repose Que sur ta nous. puissance se Oh manifeste Éternel, que soit ton sur nom nous, soit Seigneur. exalté, que ton nom Au soit nom de magnifié. Jésus-Christ de Au nom Nazareth. de Père, merci pour les Jésus. limites que tu étends. Amen. Merci, papa, de Amen. ta Et puissance que tu nous Amen. remplis, Seigneur, nous revêter. Au nom de Jésus. Alléluia. Rekebo shanda broko soko ya ba 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 ba. On va encore refaire ce sujet de prière. Je le ressentais fortement dans mon esprit. Romains 12, verset 11. Ayez du zèle et non de la paresse. Soyez fervents d'esprit. Servez le Seigneur. Donc tu vas dire vraiment, Seigneur, active en moi le zèle pour les choses de Dieu. Saint-Esprit, rallume mon zèle. Je refuse la tiédeur et la paresse spirituelle. Prions encore pour ce verset puissant. Au nom de Jésus. Oh Seigneur, Père, nous te je bénissons. te demandais, éternel, mon Dieu, mon roi, activez en nous le zèle pour les choses de Dieu. Esprit Saint, rallume notre zèle. Refusons la tiédeur et la paresse spirituelle. Nous ne sommes pas paresseux spirituellement, ni même physiquement. Non, 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 non. Nous maudissons toute forme de paresse. Nous voulons le zèle, éternel, mon Dieu, mon roi. Rallume notre zèle. Fervent d'esprit, Seigneur. Nous refusons la tiédeur et la paresse Nous laissons à spirituelle. toi, papa. Au Nous nom avons de Jésus. Père, que ton nom soit exalté, que ton tout ce nom qui est soit magnifié au nom de Jésus-Christ de Nazareth. papa, Amen. envoie-nous, Seigneur. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. On va prier aussi pour que le Seigneur puisse affermir nos mains pour le combat spirituel. Dans Psaume 144, la Bible dit que béni soit l'Éternel, mon rocher, qui exerce mes mains au combat et mes doigts à la bataille. Donc tu vas dire, Seigneur, équipe-moi pour la guerre spirituelle. Donne-moi des mains formées pour la victoire. Prions pour ça au nom de Jésus. Seigneur, équipe-nous. Équipe-nous pour la guerre spirituelle, pour le combat spirituel. Donne-nous des mains formées pour la victoire. Équipe-nous. Béni soit l'Éternel, notre rocher qui est nos mains au combat et nos doigts à la bataille. Équipe-nous. Nous revêtons l'armure de Dieu pour être exercés au combat. Ah, Éternel, nous savons que nous sommes dans un combat spirituel sur cette terre. Père, que ton nom soit exalté. Que ton nom soit magnifié au nom de Jésus. Amen. Joël 2, verset 28. La Bible dit qu'après cela, oh my God, je déverserai mon esprit sur tout type de personnes. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos vieillards auront des rêves et vos jeunes gens auront des visions. Et je me rappelle quand les gens m'attaquaient souvent sur Internet, pourquoi une femme peut prêcher, ça c'est le verset que Dieu m'a donné. En disant que je déverserai mon esprit sur toute chair. Certaines versions disent sur toute chair, vos fils et vos filles prophétiseront. Donc nous allons vraiment prier pour cette génération. Ça, c'est un sujet d'intercession, hein. Vraiment pour cette génération. Tu vas dire, Seigneur, fais souffler un vent de réveil pour la France, le pays dans lequel on est, pour cette génération, qu'il y ait un réveil puissant, que le Seigneur suscite, qui déverse son esprit sur cette génération, qui suscite vraiment des hommes de Dieu, des prophètes, des évangélistes. Vraiment qu'un vent nouveau de prophétie, de vision, de puissance souffle sur nos vies aussi. Il dit, vos fils et vos filles prophétiseront, vos vieillards auront des songes, vos jeunes gens auront des visions. Donc nous allons vraiment demander, c'est une intercession, crier à Dieu pour qu'il y ait un vent de réveil puissant sur cette génération, dans la francophonie, et que le Seigneur déverse son esprit sur cette génération. Que vraiment il suscite des fils et des filles qui vont prophétiser, des vieillards même qui auront des rêves, des jeunes gens des visions, et que vraiment la puissance de son souffle, qui souffle vraiment la puissance en fait sur nos vies aussi. Prions pour ça au nom de Jésus. Papa, nous voulons intercéder ce matin. Papa, intercéder, fais souffler un vent de réveil sur notre génération. Déverse ton esprit sur ma génération, Seigneur. Déverse ton esprit sur ma génération. Qu'un vent nouveau de vision, de puissance souffle sur nos vies. Souffle sur cette génération, Seigneur. Que les fils et les filles que les vieillards aient des rêves, que les jeunes gens aient des visions. Oh, qu'il y ait un vent de réveil puissant dans la francophonie. Pour notre génération, Seigneur, nous appelons cela. Oh, suscite, Seigneur, suscite ta bombe, Seigneur.
puisse prier donc de Dieu éternellement. Oh, Papa, qu'il y ait un vent de réveil puissant dans cette génération. Au nom de Jésus, afin que les plans, ton programme, ton agenda divin puisse s'accomplir pleinement au nom de Jésus. Amen. Amen. Éphésiens 5, verset 14, la Bible dit que c'est pour cela qu'il est dit, réveille-toi, toi qui dors. Relève-toi d'entre les morts et Christ t'éclairera. Donc, on va vraiment prier pour un réveil puissant de ceux qui dorment encore spirituellement. Tu vas dire, Seigneur, je secoue maintenant tout esprit, ou Seigneur, secoue tout esprit de torpeur. Que la lumière me réveille, moi, à ta volonté, et qu'elle réveille aussi mes frères et sœurs connectés, mes frères et sœurs de la famille d'Alliance. Qu'il y ait un puissant réveil, en fait. Que les gens se réveillent, que vraiment le sommeil spirituel là soit ôté de nos yeux. Prions pour cela au nom de Jésus. Papa, nous voulons ôter ce matin le sommeil spirituel de nos yeux. Nous voulons ôter ce matin, je prie d'abord toi-même. Sommeil spirituel de mes yeux. Je prie pour mes frères et sœurs connectés. Tous les frères de la famille d'Alliance. Ôte le sommeil spirituel de nos yeux, éternel, mon Dieu, mon roi. Ôte le sommeil spirituel de nos yeux. Seigneur, secoue tout lumière, que ta lumière nous révèle ta volonté, Seigneur. Que ta lumière nous révèle. Éclaire-nous, papa. Réveille-nous, réveille-nous. Avoir volonté et ta volonté est uniquement ta volonté. Là où nous sommes, demandons le réveil spirituel. Que ta lumière s'étende dans notre famille. Seigneur, nous demandons le réveil. Là, il y a l'obscurité de ma famille maternelle, paternelle. Papa, j'ai peur de ta lumière. J'ai un fort que ta lumière. Je demande ta lumière dans ma vie. Voilà, il y a encore l'obscurité. Je projette dans ton travail, dans la demande la lumière. La lumière, Seigneur. La lumière. De mon mari, Seigneur. Son âme, son âme, son âme. Dans sa famille. Amen. Au nom de Jésus. 2 Timothée 1, verset 6. La Bible dit que c'est pourquoi je te le rappelle. Ravive le don de Dieu que tu as reçu par l'imposition de main. Donc nous allons vraiment prier, utiliser ce verset pour prier, pour dire au Seigneur, ravive ce que tu as déposé en nous. Que le feu de ton appel brûle à nouveau. Allume tous les feux qui s'étaient éteints en nous. Prions pour cela au nom de Jésus. Oh Seigneur, nous voulons prier ce matin. Ravive ce que tu as déposé en nous, Seigneur. Que ton appel brûle en nous à nouveau. Seigneur, allume tous les feux qui étaient dans la vie. Allume ces Embrasse tête nos yeux, ouvre nos yeux spirituels, ouvre nos oreilles, ma bouche. Je puisse pas proclamer des oracles à travers ma bouche, des oreilles, car je t'abandonne mes enfants, je t'abandonne ma vie, je t'abandonne mes difficultés, je t'abandonne papa. J'ai besoin de toi, papa. J'ai besoin de toi, papa. Apprends-moi, papa. Je vais te servir, papa. Avec ton cœur en moi, Seigneur. Bénis-moi, papa, envoie-moi en mission. Bénis-moi, papa, envoie-moi en mission. Vive ce que tu as déposé en nous. Merci, papa. Me
Je veux fera vivre ce que tu as déposé. Allume les feux, dans mes yeux spirituels, les songes que je veux les révélations que la Bible ton feu soit rallumé afin que je puisse encore connaître l'identité au nom de Jésus que tu avais mis en feu à mon papa et en dormant et la puissance de ton feu le rallume de Jésus. Je ne sais pas vous, mais je sens vraiment un feu en moi. C'est-à-dire, il y a quelque chose qui brûle. Et là, pendant qu'on priait, je voyais des flammes de feu qui se levaient, en fait. Et je sais que certains parmi vous sont en train de recevoir un feu nouveau. Pendant qu'on était en train de prier, il y avait des flammes. En train de catch ce feu, en fait, qui sont en train de prendre ce feu. Seigneur, nous te rendons grâce, en fait, pour ce feu qui est en train d'être déversé dans les vies. Pendant que nous prions, Éternel, mon Dieu, mon roi, que ton nom soit exalté. Au nom de Jésus, nos vies ne seront plus jamais la même. Au nom de Jésus. Amen. Zacharie 4, verset 6. Certains parmi vous sont même en train de transpirer très, très fortement. Le Seigneur me l'a montré pendant qu'on est en train de prier. Zacharie 4, verset 6. La Bible dit qu'alors il prit la parole et il me dit, oh là là, voici ce que dit l'Éternel à Zorobabel. Ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais par mon esprit, dit l'Éternel, le Maître de l'univers. Ni par force, ni par puissance, mais par mon esprit, mais par ton esprit, ni par force, ni par puissance, envoie ton esprit, envoie ton esprit. Nous allons prier, nous allons dire au Seigneur vraiment d'enflammer les églises. Ça, c'est une intercession, hein, d'enflammer nos familles, d'enflammer les nations. Nous allons dire, Seigneur, ce n'est pas par nos forces, en fait, c'est par ta puissance. Enflamme nos maisons. Il y ait le feu dans notre maison, en fait. Il dit que le feu continue, que dans nos maisons, dans nos foyers, que ce feu que nous avons pris là ce matin, que nous le transportions dans nos maisons, dans nos foyers, dans nos entreprises, dans les nations, par son esprit. Parce que ce n'est pas par notre puissance, c'est par notre esprit. Et nous prions et intercédons pour cela au nom de Jésus. Oh Seigneur, nous savons que ce n'est pas par nos forces, Seigneur. C'est par ton esprit, Papa. Alors nous voulons prier pour que tu enflammes les églises, enflammes les familles, tu enflammes les nations, enflammes nos maisons, Papa. Priez les nations, oh Seigneur, un feu nouveau, que le feu que nous avons pris ce matin, nous puissions l'emmener dans nos familles. Cela passe dans nos familles, dans les nations, par ton esprit. Oh, Seigneur, embrase les nations, embrase nos familles, embrase les églises. Que ton souvent quand le Seigneur Amen. Nous sommes exaucés au nom de Jésus. Amen. Quand le Seigneur nous envoie son feu comme ça, qu'est-ce qui se passe? Un des premiers signes, c'est que tu as une faim et une soif de sa présence. Vraiment, c'est comme ça. C'est pour ça que dans Matthieu 5, verset 6, la Bible dit que heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice de Dieu, car il est écrit à leur sujet, ils en seront rassasiés. Oh papa, plus que jamais, j'ai besoin de toi. Oh papa, plus que jamais, j'ai besoin de toi. Interviens maintenant. Alléluia. Donc nous allons demander au Seigneur de créer en nous une faim et une soif insatiable de sa justice et de sa présence. Élevons nos voix et prions pour cela. Seigneur, nous voulons créer en nous une faim, une soif insatiable de ta justice et de ta présence. Nous ne sommes pas rassasiés, Seigneur, du niveau où nous sommes. Non, nous ne sommes pas rassasiés de toi. Et nous avons soif de toi. Et soif de ta présence.
présence. Nous avons Seigneur. Oh, Papa, donne-nous encore ces saints et ces esprits de ta présence. Oh, que ton nom soit exalté, que ton nom soit magnifié, au nom suprême de Jésus de Nazareth. Oh Seigneur, au nom de Jésus. Amen. 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 Nous allons prier pour le discernement spirituel. Hébreux 5, verset 14. La Bible dit que mais la nourriture solide est pour les adultes, pour ceux qui, par l'usage, ont le sens exercé au discernement du bien et du mal. Donc, la nourriture solide, comme ce matin, c'est pour les adultes. Donc, je sais que ce matin, on a déjà des adultes là qui sont là. Pour ceux qui, par l'usage, ont le sens exercé au discernement du bien et du mal. Donc, on va vraiment prier. On va dire, Seigneur, entraîne mes sens spirituels, aiguise mon discernement pour reconnaître précisément ce qui vient de toi. Précisément, nous allons prier. Tu vas crier à Dieu. C'est pas une prière qu'on fait. Tu vas crier, tu vas dire, Seigneur, je veux le discernement. Je veux reconnaître avec précision ce qui vient de toi. Aiguise, entraîne mes sens spirituels. Prions pour cela. Crions à Dieu pour cela. Oh, Papa, nous crions à toi, Seigneur. Oh, entraîne nos sens spirituels. Aiguise notre nous voulons reconnaître avec Papa, nous crions à toi. Au discernement pour reconnaître ce qui vient de toi. Écouter ta voix, fermer et être sourd, ce qui n'est pas de toi qui vient de ce monde. Romains 12, verset 2, la Bible dit Adrien parfait. Donc on va prier ce matin, hein. On va dire au Seigneur de renouveler notre intelligence. Hein. Tu vas dire, je refuse les schémas de pensée du monde. Hein. Je refuse les schémas de pensée du monde. Je renouvelle mon intelligence pour marcher dans le schéma de pensée du royaume. C'est simple, non? Je refuse les schémas de pensée du monde. Je veux marcher dans le schéma de pensée du royaume. Fais cette prière simple ce matin, au nom de Jésus. Père, au nom suprême de Jésus, nouvelle notre intelligence pour marcher dans ta volonté. Refusons les schémas de pensée du monde. Marcher selon les schémas de pensée du royaume. Pensée royaume. Renouvelle notre royaume. Selon le schéma de pensée dans les schémas de marcher dans ta volonté, incarner ce qui est bon, agréable et parfait. Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Galates 5, verset 22, la Bible dit que mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, c'est la joie, c'est la paix, c'est la patience, c'est la bonté, c'est la bienveillance, c'est la foi, c'est la douceur, c'est la maîtrise de soi. Tu vas prier ce matin, tu vas dire, Seigneur, fais grandir en moi les fruits de l'esprit. Cultive en moi ton caractère, que ta nature devienne ma nature chaque jour. Et vraiment que les fruits de l'esprit, tu dis, fais grandir en moi les fruits de l'esprit. Prie pour cela au nom de Jésus. Amen. Attends, je vais même t'aider à bien prier. Tu vas lever ta main droite. Tu vas dire, Père, au nom suprême de Jésus. Père, au nom suprême de Jésus. Fais grandir en moi les fruits de l'esprit. Fais grandir en moi les fruits. Fais grandir en moi l'amour. Fais grandir en moi l'amour. La joie. La paix. La patience. Bonté. La bonté. La bienveillance. La foi. La douceur. La maîtrise de moi-même. La maîtrise de moi-même. Seigneur,
Seigneur. Cultive en moi ton caractère. Cultive en moi ton caractère. La nature devienne la mienne chaque jour. Que ta nature devienne chaque jour. Au nom suprême de Jésus. Au nom suprême de Jésus. Amen. 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 Alléluia. 1 Thessaloniciens 5, verset 3. La Bible dit que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier et que tout votre être, esprit, âme et corps soit conservé irréprochable lors du retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc tu vas prier ce matin, tu vas dire sanctifie mes pensées, mes paroles, mes actes, esprit, âme et corps, je te livre tout, sanctifie chaque partie de mon être pour te plaire. Prions pour cela au nom de Jésus. Seigneur, nous voulons une fois de plus, éternel mon Dieu, nous sanctifier totalement. Esprit, âme et corps, nous te livrons tout. Sanctifie chaque partie de notre vie, éternel mon Dieu, mon roi, de notre être, te plaire. Oh Seigneur, que ton nom soit exalté, soit magnifié. Au nom de Jésus. Amen. Toute la place. Amen. Malachie 3, verset 3, la Bible dit qu'il s'assiera pour fondre et purifier l'argent. Il purifiera les descendants de Lévi. Il les affinera comme l'or et l'argent. Ils présenteront à l'Éternel des offrandes avec justice. Tu vas dire, Seigneur, on va utiliser ce verset pour dire, Seigneur, purifie-moi comme l'or. Purifie-moi comme l'or. Tu vas dire, Seigneur, passe-moi au feu de ta pureté. Affine-moi pour que je sois un sacrifice pur, une offrande pour toi. Je vais t'aider à prier. Non, je vais t'aider à prier. Tu vas dire, Père, au nom suprême de Jésus, Père, au nom suprême de Jésus, purifie-moi comme l'or au creuset. Purifie-moi comme l'or au creuset. Fais-moi passer au feu de ta pureté, Seigneur. Fais-moi passer au feu de ta pureté, Seigneur. Affine-moi, Seigneur. Affine-moi, Seigneur. Que je sois un sacrifice pur pour toi. Que je sois un sacrifice pur pour toi. Une offrande pure pour toi, Seigneur. Une offrande pure pour toi, Seigneur. Au nom suprême de Jésus. Au nom suprême de Jésus. Amen. 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 Alléluia. Amen. Matthieu 4, verset 32. La Bible dit que la multitude de ceux qui avaient cru n'était qu'un cœur et qu'une âme. Vous vous rendez compte? Il n'était qu'un cœur et une âme. Nul ne disait que ses biens lui appartenaient en propre, mais tout était en commun. Amen. Oh, nous allons vraiment prier pour notre famille d'alliance, vraiment que nous soyons un seul cœur. On va continuer à prier jusqu'à ce que ce soit vraiment manifeste en fait. Qu'on soit un seul cœur et une seule âme. On va dire au Seigneur de détruire l'orgueil, l'individualisme en fait, et que vraiment notre famille d'alliance, que notre église de France vraiment soit une église unie et puissante en fait. Prions pour ça au nom de Jésus. Oh Seigneur, Papa Dieu, nous voulons prier pour notre famille. Oh, fais de nous un seul cœur et une seule âme, éternel mon Dieu, mon roi. Notre famille, notre église, d'orgueil, d'individualisme, mon Dieu, mon roi, soit détruit et ôté du milieu de nous. Un seul cœur et une seule âme, éternel mon Dieu, mon roi. Un seul cœur et une seule âme. Tout esprit d'orgueil, tout esprit d'individualisme, soit ôté parmi nous, Seigneur. Que tout esprit d'orgueil et d'individualisme soit ôté pleinement parmi nous. Nous voulons être un seul cœur, une âme, éternel mon Dieu, mon roi. Un seul cœur et une âme. Alléluia. Amen. Corinthiens 1, verset 10. La Bible dit que je vous exhorte, frères et sœurs, par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, à tenir tous un même langage, à ne pas avoir de division parmi vous, mais à être parfaitement unis dans un même esprit et dans une même pensée. Donc, nous allons vraiment utiliser ce verset pour intercéder pour l'Église de manière générale, au sens large dans la francophonie. On va demander au Seigneur vraiment d'unir tout le monde autour de Christ. Que nos différences, en fait, dans le corps de Christ servent pour la gloire et non pour la division, en fait. On va briser l'esprit de division dans l'Église. On va intercéder pour cela. Amen. Intercédons pour le corps. Oh, Papa, nous voulons prier, Seigneur, pour que dans le corps, il y ait plus d'unité dans le corps de Christ.
toutes les divisions vraiment dans l'Église, Seigneur, soient bannies. De division dans l'Église, Seigneur. Nous prions pour que les différences, nos différences servent pour ta gloire et non pour la division. Oh Seigneur, que les différences servent pour ta gloire et non pour la division. Maudissons tout esprit de division dans le corps. Nous refusons l'esprit de division. Nous demandons que le corps de Christ soit uni, Seigneur, et que les différences servent pour ta gloire et non pour la division. Nous intercédons pour le corps ce matin. Nous demandons l'unité, Seigneur, dans le corps de Christ. L'unité dans le corps de Christ, afin que l'agenda de Dieu puisse avancer correctement. Nous brisons maintenant toute forme de division dans le corps, Seigneur. Nous demandons que vraiment nos différences servent pour ta gloire et non pour ta division, Papa. Nous demandons l'unité dans le corps, l'unité dans le corps, l'unité dans le corps, l'unité dans le corps, au nom de Jésus de Nazareth. Que ton nom soit exalté, que ton nom soit magnifié, au nom de Jésus. Amen. Matthieu 5, verset 9, la Bible dit que heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Tu vas prier ce matin, tu vas dire Seigneur, fais de moi un bâtisseur de paix, un pont, un lien, que vraiment nous soyons des artisans de paix et d'unité, que notre attitude porte la paix, que vraiment tout ce que nous fassions, ce soit vraiment pour la paix, parce que c'est comme ça qu'on reconnaît les fils de Dieu. Prions pour cela au nom de Jésus. Papa, nous voulons prier ce matin. Que tu fasses de nous des artisans de paix, Seigneur, des artisans d'unité. Fais de nous des bâtisseurs de paix. Fais de nous des ponts, fais de nous des liens, Seigneur. Notre attitude porte toujours la paix. Nous appelons la paix, la paix, la paix. Oh, nom de Jésus, que ton nom soit exalté, que ton nom soit magnifié. Au nom suprême de Jésus. Amen. Colossiens 3, verset 14, la Bible dit que, mais par-dessus tout cela, revêtez-vous de l'amour, qui est le lien de la perfection, l'amour. Nous allons prier pour l'amour. Vraiment, que l'amour qui nous lie les uns aux autres. Tu vas dire vraiment, Seigneur, que ton amour coule dans nos relations, dans cette famille, et même dans tes relations de manière générale, que l'amour véritable nous tisse en un seul corps, dans cette famille, vraiment, même dans ta famille, même naturelle, que l'amour véritable nous tisse en un seul corps. Prions pour cela au nom de Jésus. Papa, nous voulons prier pour que l'amour coule parmi nous, que l'amour coule dans nos relations, que l'amour coule dans nos familles, que l'amour coule dans cette famille d'alliance. Prions pour que l'amour véritable nous tisse en un seul corps, Seigneur. L'amour véritable, Seigneur, que cet amour nous tisse en un seul corps, éternellement de pouvoir. L'amour, nous prions pour l'amour. Oh, Papa, l'amour. L'amour, Alléluia. Amen. Amen. Éphésiens 4, versets 11 à 13, la Bible dit que c'est lui qui a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et enseignants. Il l'a fait pour former les saints aux tâches du service en vue de l'édification du corps de Christ. C'est pas envie de se vanter, right? C'est envie de l'édification du corps de Christ, n'est-ce pas? Pas que oui, non, Dieu m'a donné tel appel et on se vante. Non, c'est en vue de l'édification du corps de Christ. Il dit ainsi, nous parviendrons tous à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à la maturité et à la mesure parfaite de Christ. Pourquoi je veux ce verset? C'est parce que je veux qu'on prie pour l'unité des ministères, pour la gloire du Seigneur de Jésus-Christ, en fait. On va dire, Seigneur, on va prier ce matin, on va intercéder pour le corps encore. On va dire, Seigneur, aligne les appels, rassemble les vocations, que chaque ministère s'édifie et non se divise, en fait. Nous allons intercéder encore pour cela. On va dire, Seigneur, aligne les appels, rassemble les vocations dans le corps, que chaque ministère s'édifie, pas de division. Prions pour cela au nom de Jésus. Seigneur, nous prions pour que tu alignes les appels, que tu rassembles les vocations, Seigneur. Chaque ministère s'édifie et non se
Personne se glorifie, Oh, Seigneur. papa, aligne les vocations, aligne les appels, rassemble les vocations, aligne les appels, papa, que chaque ministère s'édifie. Pas de division dans le corps, Seigneur. Nous sont la division dans l'édification. Tu as donné tous ces dons, Seigneur, pour l'édification du corps. L'édification du corps. Nous prions pour l'édification du corps de Christ et non pour la division. Tu n'as pas donné tous ces dons et talents. Éternel, mon Dieu, mon roi, pour la division dans le corps, mais tu as donné pour l'édification du corps. Alors que chaque ministère s'édifie et non se divise. Au nom de Jésus. Amen. Colossiens 4, verset 3, la Bible dit que priez en même temps pour nous, afin que Dieu nous ouvre une porte pour la parole, pour que nous puissions annoncer le mystère de Christ pour lequel je suis dans les chaînes. Donc, on va prier ce matin, on va dire, Seigneur, ouvre les portes pour que je démontre que je sois témoin, des portes stratégiques pour que je proclame ton nom, pour que je puisse parler de Jésus. Tu vas prier pour ça. Tu dis, Seigneur, ouvre les portes, parce que des fois, tu peux être là, tu pries, tu es content, après tu dis, ah, mais il n'y a pas eu de portes qui se sont ouvertes. Non, tu vas prier pour les portes aussi. Seigneur, ouvre les portes pour que je puisse parler de toi. Prions pour ça au nom de Jésus. Oh, papa, nous prions pour que tu ouvres les portes, pour que nous puissions parler de Jésus. Oh, l'apôtre Paul disait que vraiment il veut annoncer Seigneur, nous voulons prier encore ce matin pour que tu ouvres les portes, pour que nous puissions annoncer l'évangile. Nous n'avons pas honte de l'évangile. Nous n'avons honte de l'évangile. Que les portes, Seigneur, pour que nous puissions parler de Jésus, pour que nous puissions parler de Jésus. Annoncer l'évangile, que les portes éternelles, mon Dieu, pour que nous puissions proclamer l'évangile. Ouvre des portes stratégiques, Seigneur, pour que nous puissions proclamer ton nom avec autorité et clarté. Au nom de Jésus. Alléluia. Et nous allons, l'autre sujet de prière, nous allons demander au Seigneur de préparer les cœurs de ceux à qui nous allons parler. Acte 16, verset 14. La Bible dit que l'une d'elles, nommée Lydie, marchande de pourpre de la ville de Thyatire, était une femme craignant Dieu. Elle l'écoutait et le Seigneur ouvrit son cœur pour qu'elle fût attentive à ce que disait Paul. Donc tu vas dire, Seigneur, ouvre le cœur des personnes que tu prépares à recevoir ta vérité au travers de ma bouche. Comme Lydie, ouvre les cœurs. Prions pour ça au nom de Jésus. Seigneur, nous prions pour que tu ouvres les cœurs des personnes en fait que éternel, mon Dieu, pour recevoir ta vérité. Nous prions, éternel, mon Dieu, ouvre les cœurs. Pas les esprits, prends ta vérité, Seigneur. Près du canal que nous sommes, prépare les esprits à recevoir ta vérité. Oh Seigneur, merci. Ta grâce, ta faveur, prépare les cœurs. Tu as préparé le cœur de Lydie. Ça veut dire que c'est possible. Tu peux préparer les cœurs des personnes à qui je vais parler pour qu'ils reçoivent la vérité. Oh, que ton nom soit exalté, que ton nom soit magnifié. Au nom de Jésus. Amen. Proverbe 25, verset 11, la Bible dit que une parole dite à propos est comme des pommes d'or sur des ciselures d'argent. Vous vous rendez compte? Une parole dite à propos est comme des pommes d'or sur des ciselures d'argent. Donc tu vas dire au Seigneur, vraiment, donne-moi le bon langage pour chaque personne, en fait. Que mes paroles soient juste opportunes, pleines de grâce. Esprit chaque mot que je vais dire quand je vais parler de toi. Élève ta voix et prie pour ça aussi. Au nom suprême de Jésus. Père, au nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth, donne-nous le bon langage pour chaque personne. Que nos paroles soient toujours justes et pleines de grâce. Inspire chaque mot. Inspire chaque mot, Seigneur. Oh, Papa, que ton nom soit exalté, que ton nom soit magnifié. Au nom de Jésus. Amen. On va prier Matthieu 5, verset 16. La Bible dit que votre lumière luise ainsi devant les hommes afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père céleste. Tu vas prier, tu vas dire que ma vie parle plus fort que mes paroles. Seigneur, fais de moi un témoignage vivant. Utilise ma vie comme un témoignage vivant. Fais éclater ta gloire pour que ton nom soit glorifié au travers de moi. Prie pour cela au nom de Jésus. Seigneur, éclater ta gloire dans nos vies. Que tu utilises nos vies comme un témoignage vivant. Que nos vies parlent plus fort que nos paroles, Seigneur. Que ton nom soit glorifié au travers de nos vies. Nous ne voulons pas nous vanter pour ça, non. Nous voulons que cela soit à la
gloire de ton Saint-Nom. Quand je disais pour gagner des âmes éternelles, mon Dieu, mon roi. Que notre vie parle plus fort, Seigneur. Oh, papa, notre vie parle plus fort, éternel, mon Dieu, mon roi. Ton nom soit glorifié, Seigneur. Ton nom soit glorifié. Au nom suprême de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus. Oh, papa, te rendons toute la gloire. Au nom de Jésus. Amen. Psaume 127, verset 3, la Bible dit que les enfants sont un héritage de l'Éternel. Le fruit des entrailles est une récompense. Donc, nous allons vraiment déclarer, là, on va prier pour nos enfants, que nos enfants sont une bénédiction, que le Seigneur les protège et les utilise puissamment. Élève ta voix et prie pour tes enfants. Au nom de Dieu. Même tes enfants, si tu n'as pas d'enfants, tu pries pour tes enfants futurs. Hein. C'est pas juste pour ceux, ne te dis pas, oh, c'est que pour ceux qui ont les enfants. Non, tu pries pour tes enfants qui vont venir. Père, au nom suprême de Jésus, Seigneur, nous décrétons, nous déclarons, nous établissons que nos enfants sont une bénédiction et non une malédiction. Parce que ta parole déclare que les enfants sont ton héritage de l'Éternel et le enfant est une récompense. Alors nous décrétons, nous établissons ta protection. Lève nos enfants, utilise-les puissamment. Au nom de Jésus de Nazareth. Oh, papa, que ton nom soit exalté, que ton nom soit exalté. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Sagesse, en stature et en grâce devant Dieu, devant les hommes. Amen. Alléluia. Ouh là là, il est déjà 7h12. Ouh. Attendez, on va non, mais peut-être qu'on va s'arrêter là, on va continuer mardi. J'ai encore plein de sujets de prière, d'intercession. Non, on va s'arrêter là, on va prier. Je n'avais pas vu qu'on avait déjà dépassé là. On va prier, on va continuer à prier mardi dans cette lancée. Vraiment, on a encore plein de sujets là. J'avais encore plein de sujets qu'on doit voir vraiment, que vraiment le Seigneur nous utilise vraiment, que nous fassions partie de son programme, de son agenda, que nous puissions avoir les mêmes pensées que Dieu, que nous ne puissions pas seulement prier, je vous avais dit ça la dernière fois pour nous, mais qu'on puisse prier pour nous, on prie pour nos enfants, pour nos familles, on prie pour nos finances, Amen. on prie pour notre foi. Oui, on utilise, vous voyez, dans nos prières, on utilise vraiment tous les domaines, famille, foi, finance. Voilà, c'est ça. Et on intercède aussi. On intercède aussi pour le programme, que le programme de Dieu avance, pour le corps de Christ. C'est important. La Bible dit que Job fut rétabli dans son état lorsqu'il lui priait pour ses amis. Il y a un moment quand tu pries aussi pour les autres, Dieu va aussi continuer à prier pour nos leaders, pour le révérend, pour l'équipe pastorale, pour la révérende. On va continuer aussi encore dans cette dynamique. Que Dieu vous bénisse richement. Que la main de l'Éternel soit sur vous. Encore cette semaine soit marquée par la puissance de Dieu, sa faveur, sa bonté. Que véritablement le ciel soit ouvert sur vos vies. Le Seigneur déverse sur vos vies la vie de vos enfants, la bénédiction en abondance. Oui. Et mettez en pratique sa parole. Ne vous bornez pas à l'écouter seulement. Amen. Amen. Et ensemble, je vous aime de l'amour du Seigneur et je vous dis à mardi. Mardi, bonne journée. Ah, on est ensemble. Bye. Bonne journée bénie à tous.